Oui. Le lundi, à la période de match, je te conseille de ne pas aller au hockey. Tu as manqué un cours de maths hier. Alors, fais attention parce que plus de cours tu vas manquer, ça ne va pas être bon pour toi. Les jours où tu n'as pas de maths, ils décident d'y aller, c'est ça, mais fais attention au cours de maths, ok? C'est important. Tu vas aller chercher ton cahier. Très bien. Je reviens sur ce que j'ai expliqué hier. Alors, regardez, je ne vais pas faire la méthode de la balance aujourd'hui, mais je vais vous montrer rapidement comment trouver le n en faisant juste une seule opération et on va savoir comment trouver le rang. D'accord? Par exemple, si on vous donne t égale à 3n plus 8. Donc, t égale 3n plus 8. Vous savez que t, c'est quoi? C'est le terme. 3, c'est quoi? La raison. N, c'est quoi? Le rang. 8, c'est quoi? Le terme préalable. C'est important de se rappeler de ces mots-là parce que à l'examen, j'utilise ces mots-là. Donc, c'est important dans la question, vous allez avoir ces mots-là. Alors maintenant, la question qu'on vous pose. Si, par exemple, on vous demande de trouver le rang, si je connais le terme. Par exemple, le terme, c'est 20. D'accord? Ou bien, par exemple, le terme, c'est 38. Ou bien, par exemple, le terme, c'est 68. D'accord? Alors, si le terme, par exemple, c'est 68, on va dire que le terme est égal à 68. Alors, à ce moment-là, quelle est la valeur du rang pour 68? Donc, c'est ça la question qu'on se pose. D'accord? Alors, maintenant, comment on fait pour trouver ça? Là, je vais vous donner la meilleure façon. Si on a la règle comme ça, pour trouver n, vous faites tout simplement n est égal. Eh bien, vous allez prendre le terme. Vous allez d'abord soustraire le terme préalable. Ensuite, vous divisez par la raison. D'accord? Donc, n, ça veut dire le rang. Je vais l'écrire comme ça pour ceux qui vont l'oublier. Donc, le rang est égal le terme moins le terme préalable sur la raison. Alors ça vous permet de calculer le rang. Jason, tu veux sortir? Non. Alors, sois attentif, s'il te plaît. OK? Donc, le rang est égal le terme moins le terme préalable sur la raison, divisé par la raison. Donc, par exemple, ici, je veux trouver le rang n, sachant que le terme est égal à 68. Alors, qu'est-ce que je vais faire en regardant la règle qui est là? Samuel Salem. Donc, je connais le terme, je connais le terme préalable, je connais la raison. Alors, donne-moi le calcul que je veux faire si je veux calculer n, qui est le rang. Quoi est égal? Alors, mets les valeurs ici, puis calcule. Dis-moi ce que je dois écrire. C'est quoi la valeur du terme? C'est écrit ici. Le terme, c'est 68. OK?
On cherche le rang n. Le terme, c'est 68, on cherche le rang. Alors, je t'ai montré le rang, la formule, elle est là pour le calculer. Alors, montre-moi comment je calcule le rang. OK? Donc, 68 moins 8. Ça convient? Sûr? 3, c'est ça. Vous voyez? Donc, ici, je fais 68 moins 8 divisé par 3. D'accord? 68 moins 8 divisé par 3. 68, c'est le terme, moins la raison, divisé par, moins le terme préalable, divisé par la raison. Donc, ça me donne directement 20. Ça veut dire que le 20e terme, c'est 68. Le 20e terme, c'est 68. Ou bien le rang du terme 68, c'est 20. Le rang du terme 68, c'est 20. Donc ça, par exemple, à votre place, je mettrai ça dans mon aide-mémoire. Pour se rappeler comment trouver le rang. D'accord? Alors pour l'instant, on fait ça. Et après, on va voir, bien sûr, la méthode de la balance. Comment est-ce qu'on fait ça avec ce qu'on a vu hier au niveau de la méthode de la balance. Donc on fait T moins le terme préalable divisé par la raison. Ça va donner le rang de la suite. Oui. Ici, T égale 68. D'accord? T, c'est le terme. Donc, ça, vous le savez déjà. Bon, alors maintenant, on va essayer de corriger le devoir pour répondre à toutes les questions que vous avez. Est-ce que vous avez terminé le devoir? Oui. Ça ne devrait pas être difficile.
Très bien. Alors, on corrige. Alors, il y a quand même des pages qu'on n'a pas corrigées avant. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler jusqu'à quelle page on a corrigé? Alors, je vais essayer de... OK. 214, on l'a déjà fait. Non? Non. OK. Alors, c'est ça ici. Alors, le 215, bien 214, la page 214, c'est ça ici. Alors, dans cette page, on vous demande de résoudre l'équation suivante. Alors, résoudre l'équation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire résoudre l'équation? Trouver la réponse. Trouver la réponse. Quelle réponse? Il faut être précis. De l'équation. La réponse de l'équation. On n'a pas dit exactement qu'est-ce qu'on cherche. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que je cherche exactement? Hein? Regarde l'équation, tu vas comprendre qu'est-ce qu'on cherche. Oui. Et voilà, on cherche l'inconnu. Tu vois? C'est important de dire exactement les choses à leur place. Donc ici, 4x plus 4 égale 16. 4x plus 4 égale 16. Donc 4 fois x plus 16 plus 4 égale 16. Autrement dit, 4 fois un nombre plus 4 égale 16. Alors ce genre d'équation-là, okay, il y a plusieurs façons de trouver la solution ici. Il y a plusieurs façons, d'accord? Mais on peut utiliser la façon que je viens de vous montrer à l'instant. Alors, regardez l'équation qui est là. Elle est où le terme? Elle est où le terme? Irène? Le terme, c'est quelle valeur qui correspond au terme ici? Comment? C'est ça le terme? J'ai dit le terme. Je n'ai pas dit le terme préalable. OK. Rappelez-vous une chose. Je vous ai dit hier, une équation, on peut l'écrire et on peut aussi l'écrire. Ça change-t-il quelque chose? Non. Alors, elle est où le terme ici? Oh. Irène, dis-moi, c'est quoi le terme ici? 5, le terme. Oui. OK? Oui. Ça? Vous voyez pourquoi on vous a dit hier qu'une équation, on peut l'écrire des deux façons? Si je veux représenter une suite, j'utilise cette écriture-là. Si je veux résoudre l'équation, j'utilise cette écriture-là. Vous voyez la différence? Hein? Quand on veut exprimer une suite arithmétique, eh bien, on utilise cette expression. 2x plus 4 égale le terme. D'accord? OK, ici, on va écrire t égale 2x plus 4. Donc, ça, c'est une suite, ça. Vous voyez? C'est une suite, ça. Vous comprenez? Donc, le terme ici, c'est ça. Le terme préalable, c'est ça. La raison, c'est ça. Eh bien, si je vous la donne comme ça, votre terme devient quoi? C'est 5. Votre terme préalable, c'est 4.
La raison, c'est 2. D'accord? Alors, nous, si on veut, par exemple, résoudre cette équation-là, regardez bien ce que je fais. Regardez, s'il vous plaît, puis suivez la même chose. Si je veux trouver la valeur de x, qu'est-ce que je fais? Je commence de l'autre bord. X est ici. Je commence de l'autre côté du égal. Regardez le égal, où est-ce qu'il est? Je commence de l'autre côté. Alors, quelle est la valeur qui est de l'autre côté? C'est quoi la valeur qui est de l'autre côté? 5. Alors, j'écris 5. Et je commence par faire les opérations inverses dans l'ordre. Quelle est la première valeur que je rencontre? 4. C'est quoi l'opération qui est en avant de 4? Plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'inverser, ça devient moins 4. Après ça, la prochaine valeur que je rencontre? 2. C'est quoi l'opération qui est avec le 2? C'est un fois. Qu'est-ce que je fais? Diviser. Donc, je divise. Mettez une parenthèse ici, puis vous divisez par 2. C'est tout. Donc, 5 moins 4 divisé par 2. 5 moins 4, c'est 1. 1 divisé par 2 est égal à 0,5. Donc, la valeur de x ici, c'est 0,5. D'accord? C'est 0,5. Regardez, pour vérifier, est-ce que la valeur qu'on a trouvée est bonne, qu'est-ce qu'on fait? On vient là. On met 0,5 à la place de x. 2 fois 0,5, ça donne 1. 1 plus 5, 1 plus 4, 25. Oh! Donc, 1 plus 4, ça donne 5. Donc, 2 fois 0,5, c'est 1. 1 plus 4, 5. Donc, la valeur qu'on a trouvée est bonne. Alors, regardez dans le devoir, c'est la même chose. OK? Je commence de l'autre côté. Alors, je fais quoi? Je commence de l'autre côté. On va écrire ici, regardez, s'il vous plaît. Il faut se rappeler de comment, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, x égale, je commence de l'autre côté. Vas-y. 16 moins 4 divisé par 4. C'est très bien. Vous voyez? Alors, 16 moins 4, c'est 12. 12 divisé par 4 égale 3. Alors, regardez. 4 fois 3, 12 plus 4, 16. Pas compliqué? OK? Ouais, mais pourquoi est-ce que tu dois l'apprendre avec les choses faciles? Pour s'en rappeler. Et qu'est-ce qui arrive que je te donne les choses difficiles? Tu fais quoi? OK? Il y a une chose que tu dois comprendre. Qu'est-ce qui est mieux? Te donner un poisson, te montrer comment pêcher un poisson. Hein? On va voir que c'est facile de donner un poisson et de le recevoir. Mais le plus important, c'est d'apprendre comment pêcher le poisson. Tu comprends? C'est la même chose ici. Je sais que tu sais, ben, tu peux deviner que c'est 3. Mais si tu ne sais pas comment on a trouvé le 3, ça ne marchera pas, là. Parce que le moment où ça va être difficile à deviner, il faut savoir comment faire. C'est quoi le calcul à faire? Est-ce que tout le monde a compris le calcul à faire? Oui. Ouais? Vous êtes sûr? Oui. Jérémy, comment je fais pour trouver le x ici? Laissez-le, s'il vous plaît. OK. Regarde qu'est-ce qu'on a fait ici. 16 moins 4. Mais qu'est-ce que j'ai ici? Voilà. Tu vois? Il faut faire attention. On fait toujours l'inverse. Alors, 12 plus 3 divisé par 5. Alors, 12 plus 3, c'est 15. Divisé par 5, ça donne 3. Alors, 5 fois 3, c'est 15. 15 moins 3, ça donne 12. Tu as compris ça? OK. Vous voyez, donc ça c'est important à savoir. Comment je trouve l'inconnu?
quand on a une équation. D'accord? Je vous préviens, cette forme d'équation, c'est la plus simple. L'année prochaine, on va avoir des formes plus compliquées que ça. Là, on a déjà eu du simple. D'accord? Donc, la plus simple, c'est ça. Mais, quelle que soit l'équation qu'on vous donne, on s'arrange toujours pour revenir à ça. Et donc, on s'arrange toujours pour revenir à celle-là. D'accord? Finalement, on se retrouve là. Même si je vous donne l'équation, elle est complexe, il y a les moyens de la ramener à ce qu'elle soit comme ça. Puis, on va pouvoir la résoudre sans problème. Ça va? Vous avez compris ça? D'accord? OK. Comment je fais pour trouver le X ici? Irène. Répète, parce que tu as oublié un petit quelque chose. Ça. Est-ce que c'est 2.5 qui est écrit? Moins. Voilà, il faut faire attention. Vous voyez ici, cette équation-là, juste pour vous montrer, on voit qu'il n'est pas écrit comme celle-là. Qu'est-ce qui manque ici? Le terme préalable, c'est quoi sa valeur? 0. C'est 0, sa valeur. Le terme préalable, c'est 0. Donc, est-ce que j'ai besoin d'écrire le 0? Non. Non, parce qu'ici, normalement, on peut l'écrire de cette façon-là. D'accord? On peut l'écrire de la façon suivante. Moins 2.5 x plus 0 égale 10. Vous voyez ici, le terme préalable, je l'ai fait apparaître, et c'est un 0. Donc, qu'est-ce que je dois faire? 10 moins 0. Ça donne quoi? Donc, ce n'est pas la peine de faire 10 moins 0, n'est-ce pas? Donc, on fait directement 10 divisé par moins 2.5. Donc, x est égal à 10 divisé par moins 2.5. Ça vous donne combien? Moins 4. Attention. Moins 4, c'est pas 4. OK. Celui-là, comment je vais faire? La même chose qu'on vient de faire. Regarde, qu'est-ce qu'on a ici? 125, qu'est-ce qu'on a ici? Un inconnu divisé par 5. C'est important de le dire. Ici, c'est un inconnu fois le nombre. Ici, c'est un inconnu divisé par le nombre. C'est quoi l'opération inverse de diviser? Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le x? C'est tout. Hein? On fait 125 directement fois 5. OK? C'est l'opération inverse de diviser, c'est quoi? C'est un fois. Donc, je fais 125 fois 5. Donc, x est égal à 125 fois 5. Ça donne combien, ça? 725. C'est ça? OK. Oui, c'est 125. Attendez. 500, oui, c'est 125. Oui. Non. C'est le divisé qu'on transforme en quoi? Ce n'est pas le x. X, c'est un nombre. Fais attention, ne mélange pas les choses. X, c'est un nombre. C'est le divisé qu'on transforme en fois. Tu comprends? C'est ça. On fait les opérations inverses ici. D'accord? Bien. Nicolas, tu peux me dire comment on trouve le x ici? Oui. Regarde ici, qu'est-ce qu'on a fait, puis essaye de me donner comment on trouve le x. On commence de l'autre côté. On fait quoi? X égale? Tu commences de l'autre bord. Regarde l'équation. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord? Alors, on commence par quoi? 6. Continue. OK. Fais-toi. Est-ce que je transforme le moins qui est là? Non. On transforme le fois. C'est quoi l'opération inverse de fois? C'est quoi l'opération inverse de fois?
C'est quoi l'opération inverse de quoi, Nicolas? C'est quoi l'opération inverse de plus? C'est quoi l'opération inverse de plus? C'est quoi l'opération inverse de moins? Nicolas? Chaque opération, elle a son inverse. Si je te dis plus, de l'autre côté, je parle de moins. Donc, l'inverse de plus, c'est quoi? C'est moins. Si je te dis fois, l'inverse, c'est quoi? Là, je te dis diviser. L'inverse de diviser, c'est quoi? C'est quoi? Fois, l'inverse c'est diviser. Diviser, l'inverse c'est quoi? Moins, l'inverse c'est plus. Plus, l'inverse c'est moins. Ici, pourquoi tu as écrit 6 moins 4? Parce qu'ici, tu as plus 4. On a inversé le plus avec un moins. Ici, on a moins 2 fois x. On va diviser par quoi? Par, c'est pas 2 qui est là. Est-ce que c'est 2 que tu vois ici? Ben voilà, on divise par quoi? Par moins 2. Donc, on fait 6 moins 4 divisé par moins 2. 6 moins 4 divisé par moins 2. D'accord? Alors, 6 moins 4, c'est 2. 2 divisé par moins 2, c'est moins 1. D'accord? 2 divisé par moins 2, c'est moins 1. Oui? À un moment donné, j'ai fait un travail avec ma soeur, mais en fait, c'est égal comme avec les vagues. Oui, c'est parce que la valeur générale. Si ça donne un nombre à virgule avec plusieurs valeurs, est-ce que tu vas être capable d'écrire ces nombres-là? Donc, tu vas réduire. Est-ce que c'est la valeur exacte? On met des vagues, ça veut dire approximativement, ce n'est pas la valeur exacte. Oh, D'accord? Oui, tu fais égal comme ça. Tu ne fais pas égal comme ça. C'est ça ce que ça veut dire. Je veux que tu refasses ces exemples-là au complet, sans regarder le corrigé, si tu veux t'en rappeler. C'est important. D'accord? Bien. Alors, ça va? Tout le monde a compris ça? Alors, bien sûr, ici, Nicolas, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver le x? Oui? Non. On n'écrit pas le égal. On ne touche pas le égal. On dit x égale. D'accord? On écrit x égale. X égale à quoi? On commence de l'autre bord. Vas-y. Quelle est la valeur qui est de l'autre côté, Nicolas? Le égal est ici, non? Quelle est la valeur qui est de l'autre côté du égal? Voilà, on commence par 1 toujours. Continue. Vas-y. Quelle est la valeur que tu trouves en te déplaçant dans ce sens? La prochaine valeur, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu vois devant le 31? Un plus ou un moins? OK, qu'est-ce qu'on va faire, nous? OK, moins quoi? Moins 31. OK. Continue. Voilà. Voilà. C'est égal à moins 30 divisé par 15 est égal à moins 2. La réponse, c'est moins 2. Ça va, on a tout compris ça? Il faut que tu pratiques ça, c'est important. D'accord? C'est important de pratiquer ça, c'est facile, mais il faut que tu le pratiques une bonne fois pour toutes, comme ça va rester. Sinon, ça ne marchera pas. Alors, même chose ici. On vous donne la règle, elle est là, et on vous demande de trouver le rang quel rang occupe chaque terme suivant. Ça veut dire, si je te donne le terme 123, quel est le rang du terme 123? Ça veut dire T égale à 123. Donc ici, on va remplacer T par 123, puis on écrit l'équation. D'accord avec ça? Donc, c'est ce qu'on va faire. On va remplacer ça ici, puis on va avoir une équation. Vous allez voir que ce qu'on va obtenir ressemble exactement à ce qu'on vient de trouver. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement remplacer le T par 123 est égal à moins de n
plus 133. Mais là, je vous ai dit, si on veut résoudre une équation, qu'est-ce qu'on fait? On l'inverse. D'accord? Hein? Parce que ça, c'est la suite, mais si on veut résoudre l'équation, on va l'inverser. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire moins de n plus 33 égale 123. 133. Alors, vous voyez ici, donc là, j'ai une équation qui ressemble aux équations qu'on vient juste de voir, n'est-ce pas? Alors, comment je fais pour calculer le n ici? Donc, n est égal, on commence toujours de l'autre côté. Vas-y. 123. Oui. Moins 100. Moins 133. Moins 2. Je veux dire, Divisé par? Divisé par? moins 2. Moins 2, c'est ça. Donc, on divise par moins 2. Voyez? Donc, on fait 123 moins 133 et on divise par moins 2, ça va nous donner la réponse. Est-ce que c'est difficile? Non, ça Oui, excusez-moi. C'est moins 2. D'accord? On divise par moins 2 et non pas par 2. C'est important de prendre ici le nombre qui est là. Il faut faire attention. La plupart de vous autres, quand vous voyez le moins, ah, je fais l'opération inverse, c'est un plus. Non. Moins 2, c'est un nombre. Ça peut être 5, ça peut être 10. Parce que votre problème, c'est quoi? Quand il s'agit de 2, tu divises par 2. Mais quand c'est moins 2, tu fais plus 2. Ça ne doit pas être comme ça. D'accord? Parce que moins 2, c'est une multiplication que je fais. D'accord? Alors, vous voyez comment est-ce qu'on fait ça? D'accord? Alors, ici, c'est bien sûr la façon qu'on a fait. Je vais juste vous donner la réponse directement. Donc, ici, c'est ça. 123 est égal à ça. Eh bien, on fait, bien sûr, 123 moins 133, c'est égal à moins 10. Moins 10 divisé par moins 2, ça donne 5. Donc, la réponse qu'on cherche, c'est 5. Oui? Le terme préalable, c'est 133. Oui? C'est le rang 0. Mais comment tu fais pour avoir le terme 123 si le rang 0, c'est 133? Nous, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est le rang du terme 123. Donc, tu l'as dit, toi, le rang 0, c'est 133. Il ne faut pas oublier que ici, la suite, c'est une suite croissante ou décroissante? C'est une suite décroissante. Pourquoi? il y a moins 2. Parce que la raison est négative. C'est moins 2. Puisque c'est moins 2, donc, on s'en va d'une grande valeur, puis on s'en va vers les plus petites valeurs. Le terme 0, c'est 133. Est-ce qu'on va augmenter ou on va descendre? Ben, on va descendre. Tu comprends? Ben, c'est pour ça. Donc, le terme 1, c'est 133 moins 2. Le terme 2, c'est 133 moins 2 fois 2. 133 moins 2 fois 3, fois 4, etc. Et bien sûr, le cinquième terme, ça va être 123. C'est bon? Quoi ça? Ça, c'est une suite, non? Tu es d'accord que ça, c'est une suite? Oui. Quel est le terme préalable? 133. Ça veut dire le terme préalable, c'est le terme dont le rang égale 0. Le rang 0. Tu te rappelles de ça? Hein? Quel est le terme de rang 1? Quel est le terme qui se trouve au rang 1? Le rang 1. OK. Donne-moi les 3 premiers termes de cette suite. Donne-moi les 3 premiers termes de cette suite. Comment je fais pour trouver les premiers termes? 131.
plus on avance, plus les choses se mélangent dans votre tête, n'est-ce pas? Le premier. Hein? Le premier rang, Tu sais combien de fois tu as répondu à cette question? Toi? Tu sais combien de fois? Plusieurs fois. Et tu l'as fait dans le devoir en plus. Hein? Je te donne la suite. Je te demande de donner les 3 premiers termes. Même les 5 premiers termes. Écoute, Jason, vas-y. On fait 130. Le premier terme, il faut faire 53 moins 2. Alors, je veux que tu l'expliques de la meilleure façon pour qu'il comprenne. Parce que là, ça a l'air qu'il n'a pas compris pourquoi tu as fait 133 moins 2. Non, je veux que tu me dis comment tu as fait, c'est ça le plus important. Voilà ce que je veux entendre. J'aurais dit ça, on n'aurait vraiment pas attendu tout l'entendre, d'accord? Parce qu'il y en a ceux qui ne vont pas comprendre comment tu as fait pour trouver 131. Tu comprends? Alors, le rang 1, ça veut dire je remplace n par 1. Donc, ça fait moins 2 fois 1. Écoute, moins 2 fois 1 plus 133. Moins 2 fois 2 plus 133. Moins 2 fois 3 plus 133. Moins 2 fois 4 plus 133. Moins 2 fois 5 plus 133. Etc. Continuez comme ça. D'accord? Jusqu'à temps que vous avez le nombre de termes que vous voulez. OK, ici, c'est la même chose. On écrit 105. On écrit moins de n. Je vais l'écrire ici. Donc, la règle, c'est moins de n plus 133 est égal le terme 105, n'est-ce pas? Comment? Voilà. Moins de n plus 133 égale 105. Samuel Salem. Regarde l'équation. Comment je fais pour trouver le n à quoi est égal? Je commence de l'autre côté. Oui. Très bien. 105 d'abord, moins 133. Continue. Exactement. Bravo. Divisé par moins 2. Donc, on fait 105 moins 133 divisé par moins 2. Ça me donne directement mon n, sans problème. On a compris ça? Ouais. D'accord. Tu as compris ce que je viens de faire? Ou... Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ça? OK. Si j'écris par exemple ici, moins de n plus 133 égale 73. Comment je fais pour trouver mon n? Je commence de l'autre côté. Je fais quoi? 73 moins 133, très bien. Divisé par moins 2, c'est ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris ici? Hein? Tu es sûr? OK. Tu as compris ça? OK. Si j'écris moins de n plus 133 égale moins 21. C'est assez. Comment je trouve le n ici? On commence de l'autre côté. Moins 21. Moins 133. Exactement. C'est très bien. Ça va nous donner directement la réponse, mon cher. OK? Voilà. Donc, oui, tous ceux à qui j'ai demandé de venir à midi, je suis dans ma classe, on va se voir là. Je pense que j'aurais Non? Il faut que tu fasses quoi, le mémoire? Il faut que je le vois. Tu le donneras à ton tuteur pour l'écrire en propre sur une feuille.
C'est ça qu'il faut faire. Attends pas mercredi pour faire les mémoires. Je ne veux pas que tu fasses ça. Juste ton aide-mémoire soit fait là. C'est bien amusé. Ben, j'ai pas le choix. Je suis enseignant. Ça va, Nicolas? Alors, on va jouer, OK?